forêt ancienne et vaste. La grandeur de ces arbres ont coupé du monde un petit lac mystérieux. L'histoire peut maintenant commencer. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans une situation vraiment insolite. Regardez, je suis paumé en pleine forêt. La voiture, elle est juste là et je suis pas tout seul dans cette galère. Je suis avec Tom Couchou. Ouais, et si t'es dans cette galère, c'est potentiellement un petit peu de ma faute. Non, en fait, là on est sur le domaine privé de la Trielière, donc c'est un domaine qui est très vaste. Donc il y a des hectares et des hectares de forêt et il y a pas mal d'étangs, mais au fond de ces forêts, il y a certains étangs qui n'ont quasiment jamais vu l'homme. Les propriétaires m'ont dit que c'était quasiment certain qu'il y ait du poisson, mais qu'ils n'étaient pas sûrs. Donc nous, l'idée c'est que... déjà on part à la on a trouvé dans ces étangs qui sont paumés vraiment au fin fond de ce domaine. On a vu sur Google Maps notamment un étang qui a retenu notre attention. Ouais, avec un profil vachement sympa. Qui a un profil vraiment sympa, une zone très peu profonde, une zone profonde avec des herbiers. Celui-ci a retenu notre attention, potentiellement il pourrait abriter du carnassier. C'est pas le plus facile d'accès, mais il va t'intéresser à pêcher, j'en suis sûr. Voilà, donc l'idée en fait c'est de partir à la découverte de cet étang, de lancer des coups de leurre, de voir s'il y a du carnassier, de voir déjà s'il y a de la vie. Et de vous partager tout ça, et moi c'est un truc que j'adore, découvrir des milieux, potentiellement mettre les premiers coups de leurre, ça a quand même un charme. C'est clair. Et du coup je précise, Tom a également sa chaîne YouTube, très connue notamment pour la pêche du brochet. Je vous invite vivement à aller voir son contenu, il sera juste en description. Maintenant moi ce que je te propose, c'est de se débrouiller avec ce qu'on a niveau connexion sur le portable, de reprendre la voiture et d'essayer de sauver ta voiture. Bon allez, on est parti. C'est parti. Bon, nous voilà arrivés sur le spot, enfin, après tant de galères. Bon, tu le sens comment là? Bah écoute, c'est canon, hein. Franchement je suis pas déçu de ce que je vois par rapport à ce qu'on avait vu sur la carte. T'as vu, il y a pas mal de spots différents. On a tous ces herbiers qui affleurent la surface là, donc on va pouvoir pêcher juste la lisière, ça va être sympa. Il y a l'air de pas avoir beaucoup de fond par contre. Ici non, peut-être un peu plus là-bas, on va voir. T'as vu, il y a des petits alevins. Donc déjà il y a de la vie dans le milieu. Il y a de la nourriture pour potentiellement du carnassier. Bon, maintenant on va partir en action de pêche. Hein. Falloir tester. Hein. Ça va être l'heure de vérité, on va voir s'il y a quelques poissons. S'il y a du brochet, peut-être qu'il y a de la perche. Ouais, regarde, il y en a un tout petit là. Ah ouais. Putain, il a le ventre bien plein. Hein, juste là ouais, juste sous ma canne là. Il a le ventre plein. Je vais essayer de m'approcher. Celui-là il s'est gavé. Hein. Oh là, il est parti. Bon bah là... Bon, il y a petit brochet. C'est rassurant. Ce qui veut dire potentiellement gros brochet, donc reproduction. Donc au minimum il y a des poissons de 50 quoi. Ouais. Là pour commencer, je vais pêcher au leurre de surface. Je vais partir sur un stick bait, le petit duo Realis. Voilà, très bruiteur. L'intérêt de pêcher au stick bait comme ça dès le début, déjà d'une part, c'est parce qu'on est sur des zones peu profondes. Donc les poissons peuvent rapidement monter sur le leurre et ça va nous permettre de prospecter facilement. Si on est avec des leurres qui sont plombés, qui ont des triples, on risque de pas bien passer. Le deuxième avantage du stick bait, c'est qu'on va pouvoir balayer rapidement du terrain. Donc les poissons actifs, ils peuvent venir rapidement sur nos leurres. On aurait pu aussi bien mettre un petit popper en leurre de surface. Le popper a aussi un énorme intérêt. Pour l'instant, on ne l'utilise pas avec Tom, on va rester au stick bait. Mais on risque de l'utiliser en fait tout à l'heure et on vous expliquera pourquoi. Allez, c'est parti pour les premiers lancers. Là, je le sens vraiment bien. Alors, on va commencer à prospecter la petite branche tranquillement au leurre de surface. Faut pas hésiter à faire des pauses. Oh, il y a un truc derrière. Oh, oui. Oh, c'est un tout petit brochet. Bon, bah là, je pense qu'on est dans le vrai. Poisson actif.
il n'a pas hésité à monter sur le stick bait. Ce tout petit brochet est quand même présage de bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu de la reproduction et du coup ce qui va nous intéresser, ça va être ses parents. Je vais le décrocher tout de suite. Voilà. Yes. Dans ce genre de milieu, c'est assez peu pêché, c'est petit, c'est un peu caché. Potentiellement, il peut y avoir que des petits poissons, mais ça peut être aussi un endroit où il y a un gros poisson qui n'a pas été pêché depuis longtemps, qui n'a pas été prélevé et qui peut nous faire une super belle surprise. Donc là, on arrive vers le premier spot un peu marqué, hein, c'est une frondaison. Il y a une belle branche là, bien feuillue, qui s'avance sur le lac. Il y a un poisson derrière, ça n'a pas l'air très gros. Ouais, petit brochet. Ou perche. Non, petit brochet. Elle va grandir quoi. Avec Tom, on est avancé là sur la petite zone shallow où on est arrivé sur l'étang, où il y a beaucoup d'herbiers. On est sur une zone très peu profonde. On insiste toujours au stick bait. Pour l'instant, 2 petits brochetons. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les parents. On va arriver sur la deuxième berge, la berge d'en face, qui m'a l'air vraiment intéressante. Il y a beaucoup plus d'obstacles. Et je pense que s'il y a bien des poissons à se tenir, ça va être ici. On va y aller progressivement et on va voir ce que ça donne. Là on a une jolie trouille avec de l'ombre sous l'arbre. On va essayer de passer le stick bait là-dessous. Oh oh là 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 là. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on touche beaucoup de petits poissons comme ça, mais il doit forcément y avoir les gros quelque part. Donc quand on voit encore une fois la taille du leurre, hop là, on lève la partie par rapport au brochet. Il est juste en surface. Il va retourner sur son arbre le petit là. Hop là. Oh là, poisson, c'est pas mal. Tu l'as pris sur la pause, non? Ah ouais, sur la pause. L'importance des pauses. Il a pas l'air vilain. Non, il est pas vilain, c'est cool. Ah ouais, on a un poisson... Ouais, il est joli, hein. Franchement, pour la taille de l'étang, bien joué. ça fait trop plaisir. Il y a du poisson dans cet étang. Le petit Réalis. Oh, le petit duo. Il en voulait. Ah ouais, là, le voilà reparti. Oh, c'est cool, ça fait plaisir. Bien joué. T'as redémarré. Non. Donc je pense qu'il a suivi de loin. Tu vois. Ouais. Ce qui est fou, c'est que c'était mon premier lance. Oh, le brochet. Regarde. Tu le vois? Oui. Génial. Comme la pêche de silure en surface, tu sais. Tu vois le silure passer devant toi. Tu lui claques sous le nez comme ça, tac. Attends, mais poisson jamais pêché, hein, parce qu'il m'a vu, il a eu peur. Il avance dans les herbes comme ça. Et je le fais au stick. On voit bien que c'est des poissons qui sont jamais pêchés. Tu nous rates un super poisson popper. Oh là là, ils sont plein d'énergie. Là, j'en refais un au stick bait, après avoir décroché un poisson de 70. Et ils sont vraiment pleins d'énergie. Et on peut voir, il y a un indice aussi sur des poissons, les poissons sauvages en général. On le voit par rapport à leurs nageoires. Ils ont des très grandes nageoires qui ne sont pas abîmées. Là, on peut voir que celui-ci il a des superbes nageoires bien longues. C'est des poissons sauvages qui sont vraiment tranquilles. Il m'a mis une action. Je lance comme ça, mais à 1 mètre devant moi. 2 coups de stick. Il m'a explosé. Et là, imaginez sur un gros poisson quoi. Piqué juste au bord. Allez, je peux l'enlever à la main, c'est un peu dangereux. Petit coloris perche là. Yes. J'ai fait Constantin. C'est de bon augure ça. Premier beau poisson, environ 70 sur la pause au stick bait. Voilà l'importance des pauses. Et juste après, mais en bordure quoi. 2 animations, boum. Un joli poisson. Ça s'annonce très bon pour la suite. On a encore un très beau spot là-bas. Un super arbre. Donc on va poncer la zone avec Tom au stick bait. Et après peut-être qu'on essaiera de balayer en pleine eau avec d'autres leurres. Ouais. Sur les moments de pause, l'importance des pauses. Oh, ça c'est un beau lancer. Incroyable ton lancer. Il mérite. Hein. Ah là. Oh. Ouais. Oui. Magnifique. Oh non, je le perds. Tu le perds? Ouais, je le perds. Oh, c'était magnifique. Oh, on se gave. Trop bien. C'est gavage. Hein. Là, en faisant notre petit tour, on fait monter 3 poissons. Allez, c'est derrière. Ouais. Non. Bon, comme on s'y attendait, on a fait bouger pas mal de poissons juste devant l'arbuste, ce
Ce qu'il y a, c'est qu'avec nos leurres, avec des tripes, les poppers, les stick bait, on a du mal à rentrer à l'intérieur, tout simplement parce qu'on s'accroche. Donc dans ce cas-là, il y a vraiment une famille de leurres qui permet de rentrer dans l'obstacle, c'est les frogs. Donc là, j'en ai toute une panoplie avec moi. Voilà, l'hameçon est sur le dos, il est un peu camouflé par un plastique un peu mou là. Et on va essayer de skipper ça, de le faire glisser sur la surface pour rentrer complètement à l'intérieur de l'obstacle et aller chercher un poisson qui ne serait pas sorti à cause du bruit de nos leurres. Ouais. Oh non! C'était pas gros, mais c'était beau parce que j'ai foutu la frog là-bas dedans exprès et il est sorti de la branche. Bien rentré à l'intérieur. Il y a une vague derrière, non? Ouais, derrière, une folie. Je fais exprès de jeter derrière pour ramener et bien passer devant les branches. Et là, même avec le vent, si je fais une pause au bon moment, je dois pouvoir presque... Ouais. Oh non! Un pop max là qui fait pas mal de bruit. En fait, on va passer au popper tout simplement parce qu'on a un arbuste derrière nous. Donc c'est un poste très marqué, c'est-à-dire que voilà, le spot qu'on va pêcher, c'est pas une zone de 10 mètres carrés, ça va faire 2 mètres carrés, il va vraiment falloir insister longtemps sur place. Et c'est tout l'intérêt du popper où on va vraiment pouvoir animer en détendant le fil entre deux pops. Et du coup, en fait, on va faire du bruit quasiment sur place, sans avancer. Et on va vraiment pouvoir agacer les poissons sur une zone très restreinte. Et là, je pense qu'en popant, soit à l'intérieur de l'arbre, si on arrive à faire le bon lancer, ou juste devant, on va pouvoir réussir à prendre une belle attaque là-dessus. Allez, on refait la même action. Je jette un peu au loin. Je rabats bien ma tresse au ras de la frondaison. Et puis je commence à animer. Alors là, pour le coup, je le vois pas super bien, mon leurre, mais c'est pas plus mal. Ça m'évitera de lui enlever de la gueule si j'ai une attaque. Ça y est, il y est. Magnifique. Oh non, je le décroche. Oh, dommage. Ouais, c'était magnifique en tout cas. Hein. C'était pile ce qu'on cherche en surface, quoi. Une belle action comme ça, je l'ai bien ferré encore une fois, mais là, il a gagné. On en reste un petit peu sur notre fin. Les poissons sont là, on les a vus. On n'a pas vraiment eu l'occasion en fait d'aller les chercher par exemple dans la zone au milieu. Maintenant, l'idée, c'est peut-être d'aller chercher des poissons un peu plus profonds. Ça va nous permettre d'aborder d'autres spots, d'aborder différemment aussi. Et puis, bon, la surface, c'est génial. Il y a les belles attaques, il y a le côté spectaculaire. Après, ça décide pas tous les poissons, quoi. Ça décide pas tous les poissons et même en termes de ratio, tu vois, nombre de touches, poisson-prix, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux parce qu'il faut quand même ferrer dans le bon tempo. Je pense qu'on l'a fait, mais il y a eu des fois, il y a des ratés, c'est comme ça. On aura peut-être moins de ratés en passant sous la surface, donc au moins on découvrira peut-être tout le potentiel de l'étang comme ça. C'est ça, on risque de découvrir plus le potentiel de l'étang, de décider des poissons justement qu'on a aperçus, qu'on a entrevus, suivre nos leurres. On a quand même vu des poissons avec des dos larges, Ouais, donc il y a quand même un poisson balèze qui traîne devant l'arbre. Donc là on est avec nos castings et puis on va se faire un petit choix de leurre là avec Tom. Bah écoute, j'ai quelques trucs sympas et tu vois on a vu pas mal de perches. En termes de forme de perche, tu vois on a ça. Ouais, bah, c'est sûr que là le Vatalion ça va être parfait pour ça. Un Vatalion, très sympa, forme un peu de brème de perche. Je vais partir aussi sur un Vatalion, mais peut-être du coup pour quand même pas mettre la même chose que toi sur un coloris un peu plus agressif. J'ai bien hâte de monter ça et de voir si on peut aller déloger d'autres beaux poissons. Et voilà, sur le nœud agrafe et on est bon. Allez go. Yes. C'est parti au Vatalion. On va pouvoir prospecter vraiment au-dessus des herbiers, toute la zone un peu plus profonde parce que mine de rien il y a l'air d'avoir un peu d'eau au milieu. Ça part. Hein. J'ai tendance quand même à attraper pas mal de petits herbiers là, il descend à peine trop le Vatalion. Ouais, c'est le problème. Donc je vais essayer de regarder dans les boîtes à Constantin et ouais, il me semblait bien que j'avais vu un petit hijack. Parfait, merci. Oh non, ouais. Ouais, beau, non mais plus joli que ce qu'on a vu jusque là. Oui. À la pause. Ouais, vraiment sur la pause. Hein. Oh,
Super. Petit coup d'épuisette? Ouais, vas-y si tu veux. Yes! Trop cool. Ouais, c'était une belle action et puis on a fini par le prendre le brochet de l'arbre. Magnifique. Trop cool. Un des brochets de l'arbre. Un des brochets de l'arbre. Un joli petit brochet. Hein, donc, ce que j'adore dans ce genre de petit milieu, c'est que moi j'ai l'habitude de pêcher des grands milieux où je cherche des poissons bien plus gros que ça. Et en fait, à chaque fois que je reviens dans ce type d'étang, dans ce type d'endroit, et je suis toujours super content de prendre un poisson, même s'il est beaucoup plus petit que ce que je recherche d'habitude. Et en plus, c'est pas impossible qu'on prenne un poisson bien plus gros que ça, parce qu'on en a vu un quand même qui était solide. Donc on a quand même l'espoir de faire plus gros, mais déjà rien qu'avec ça, moi je suis content. Au revoir mon beau, merci pour cette belle attaque. Allez, on va aller chercher le plus gros de l'étang même. Tom vient de nous faire un super poisson devant ce fameux arbuste, White Jack, coloris flashy. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer là-dessus, je pense, sur un petit Vision. Pareil, un coloris très flashy, très pétant là, parce que la lumière est vraiment en train de tomber. Puis on va essayer de passer assez rapidement et de faire des pauses juste devant l'arbuste, dans l'espoir peut-être de dénicher un autre poisson, parce qu'on a vu que ce spot abritait vraiment du brochet. Hop, j'installe sur mon nœud agrafe, et puis on est parti pour se faire quelques lancers. Poisson. Ouais. Poisson. Pose devant l'herbier. Je sais pas si c'est un beau poisson. Hein. Allez, vas-y. Je suis prêt. Je sais pas. Ça... Ouais, si, c'est pas Ah oui, c'est pas vilain. Hein. Ouais. Allez, hop. Encore un peu tôt. Je vais éviter la chandelle. Ouais, là, si tu lui tournes la tête, c'est bon. Yes. Oh, je suis trop content. Tu vois, tu disais qu'il y a forcément des plus gros, on l'avait vu. Et c'est quoi? Il vient... Alors ça va être intéressant parce que regarde. Tu vois pourquoi tu l'as pris au Vision? C'est une queue de brochet. Ça c'est un petit brochet, ouais. C'était un petit brocheton, comme les brochets qu'on a fait en début de session. Et comme quoi il y a vraiment du cannibalisme entre les brochets. Et ça peut valoir le coup des fois de mettre des coloris brochets ou des leurres qui s'en approchent. Franchement, ça c'est hyper intéressant. Il est super bon. Ah, il y a un super poisson. Voilà, dans le fameux arbuste, le spot, ce buisson, le spot de cette petite mare perdue, quoi. Et on est à 78 à peu près. Un poisson pas loin des 80 cm. C'est certainement le poisson qui est en haut de la chaîne alimentaire sur ce milieu. C'est le poisson qui mange les autres brochets. Allez. Yes. On va se faire un dernier petit passage pour le kiff. White Jack devant l'arbre, même si on est passé de nombreuses fois. Juste avant de partir, on sait jamais. Hop. On a un petit brin de lumière encore là. Si on est dans l'abus, s'il y a encore un poisson qui traîne, ça peut toujours faire sortir un poisson. Poisson! Ouais, gros poisson! Oh, je l'ai vu suivre! White Jack! Gros fiche! Gros fiche! Oh, il l'a pris tout doucement. Pas que je le décroche, je sais pas comment il est piqué, je crois qu'il l'a coffré. Très beau poisson. Oh là 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 là. Là, il y a un poisson. Yes. Voilà, c'est important d'avoir vraiment une bonne pince bien longue pour le brochet, pour éviter de se couper les mains et même d'abîmer le poisson, parce que là, le leurre, le White Jack, en fait, il a complètement disparu, quoi. Voilà. On voit que c'est un très vieux poisson. Regardez ses yeux, comment ils sont globuleux. Sur des tout petits milieux comme ça, c'est des poissons qui ont une croissance lente. Allez mon beau, ça commence à causer. On est sur un poisson de 88 cm. Voilà, ce tout petit milieu nous offre encore une magnifique surprise. Un poisson de 88 cm. Là pour le coup c'est vraiment un gros poisson pour le milieu. On voit que c'est un poisson qui a du vécu. On va pas le laisser traîner puis on va le relâcher. Voilà. Je suis trop heureux là. Ouais, bah là, se faire gober le hijack comme ça, c'est... Déjà le poisson était beau et puis c'est un coup de ligne qui est toujours génial, ça. Complètement inattendu, on était en train de remballer le matériel. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Ce buisson a été
très productifs. C'est dingue comme ils peuvent se concentrer hein, des fois. Bah, sur un petit milieu comme ça, où on a vraiment un spot marqué, on l'aura vu, ça a fait la différence. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur la chaîne de Tom, du super contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et si tu ne sais pas quoi faire, tu peux aller voir juste ici une vidéo ou juste ici. Allez, ciao!